Personne ne pourra vaincre la Russie en Ukraine. C'est une illusion et cela paraît impensable. SCI admet maintenant bien trop tard que la Russie subit moins de pertes que l'Ukraine. La propagande commence à s'estomper. Il y a 2 ans, il nous disait que la Russie perd 3 fois plus de soldats que les Ukrainiens. Le chef du Kremlin a prévenu, il est illusoire d'imaginer une défaite russe sur le champ de bataille. Propos prononcés où, bien évidemment, au sommet des BRICS à Kazan. Je dirais qu'il s'agit de calculs illusoires, qui ne peuvent être faits que par ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Russie, et qui ne tiennent pas compte de la cohésion, de l'unité et de la force d'esprit qui se sont manifestées au sein de son peuple pendant des siècles. Au passage, il y a de moins en moins de pertes. Les Russes font extrêmement attention. Ils sont dans une forme d'économie des Il y a moins en moins de pertes russes. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ils avancent doucement, donc mètre par mètre. Et aujourd'hui, les Ukrainiens, ils ont une vraie problématique d'effectifs, etc. Depuis 2022, 40 pays envoient du matériel militaire et accordent des prêts de plusieurs milliards de dollars à Zelensky. Ils activent des entreprises de mercenariat et ont mis en place des programmes de formation pour les forces armées ukrainiennes. L'OTAN a également partagé des renseignements militaires avec l'Ukraine, lui permettant d'anticiper des mouvements russes et même d'attaquer des cibles. L'OTAN a soutenu des sanctions économiques contre la Russie pour affaiblir son économie et sa capacité à financer la guerre. Les médias ont été mobilisés pour renforcer le soutien international en faveur de l'Ukraine tout en dénonçant les actions russes, ce qu'on appelle en termes simples faire de la propagande. Des millions d'obus, de munitions, de missiles à longue portée, d'avions de chasse, de chars, des radars et d'équipements ont été déployés en Ukraine. Les pays de l'Union européenne ont fourni tant de matériel comme d'argent qui se retrouvent désormais avec des stocks presque vides. Ils ont détruit Nord Stream pensant que ça allait affaiblir la Russie. Malgré tous ces efforts, la Russie est toujours présente en Ukraine et continue d'avancer tandis que Zelensky, affaibli par cette guerre d'usure, espère une solution miracle et souhaite même négocier. J'ai dit depuis 2022 que la Russie a déjà gagné cette guerre. Personne ne comprenait cette phrase, sauf que je vous le dis, la guerre n'est pas uniquement conventionnelle, c'est-à-dire l'utilisation de forces armées régulières pour mener des opérations militaires. Non, une guerre est aussi économique, terroriste, cybersécurité, financier, médiatique, commercial et idéologique, sans oublier l'aspect psychologique qui fait partie des 24 types de guerre. Qui achète le gaz chez qui et qui voit le coût de la vie augmenter dans son pays, tandis que la Russie, chez eux, tout est au beau fixe. L'Europe occidentale est affaiblie et appauvrie. Et pour moi, c'est une triste fin pour l'Europe, quasi dépendante des États-Unis. Oui, personne ne va battre la Russie en Ukraine. C'est illusoire. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci.